Combien gagne un tipster tous les mois? C'est peut-être une question que tu te poses et c'est légitime de savoir est-ce que ça peut être intéressant financièrement pour toi de te lancer dans cette aventure, et dans cette vidéo j'aimerais pouvoir y répondre. Mais avant ça, afin qu'on soit bien d'accord, un tipster est quelqu'un qui a des compétences dans un sport bien précis. Ça peut être le football, le tennis, le basket, ou même peut-être des sports de niche comme le hockey sur glace ou le baseball qui est peu répandu en France. Si tu as ce genre de compétences, sache que tu peux la monétiser en faisant des analyses très précises dans ton sport, dans ta passion, et de pouvoir les revendre au grand public, à des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête ou qui n'ont pas les compétences pour analyser des matchs de sport. Dans cette vidéo, je vais te dire combien moi je gagne personnellement, mais avant ça, je tiens à t'annoncer que c'est pas Onicep, c'est pas les petites fiches que tu allais chercher au CDI, je sais pas si tu t'en rappelles, où tu allais chercher par exemple commercial et tu allais t'empresser de regarder la ligne salaire, 2500 € par mois, génial, c'est ce que je vais gagner si je fais ce métier. Ça marche pas vraiment comme ça dans l'entrepreneuriat. Tout simplement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Ça sera à toi à chaque fois d'aller pousser tes limites, et ce que je te dis pour moi ne peut être complètement différent pour toi. Tu peux très bien m'exploser en termes de chiffres sur ta première année. Avant de te dévoiler ce chiffre, j'aimerais simplement te dire que avec le lancement de cette chaîne YouTube, j'ai ouvert du coup un espèce de club privé par mail où j'envoie tous les jours un email rempli de valeurs, rempli de conseils, d'astuces ou d'histoires sur ce que j'ai vécu moi en me lançant dans cette aventure. Et si tu fais partie des 200 premiers, tu seras chanceux parce que tu vas également recevoir ma formation qui était à un prix assez élevé et qui est gratuite pour les 200 premiers inscrits à ma liste email. Donc tu vas recevoir des emails d'astuces plus du coup une formation gratuite. Donc si ça t'intéresse, c'est en description, mais attends la fin de la vidéo quand même. Alors il est bon de savoir que le salaire que je gagne aujourd'hui n'était pas celui que je gagnais il y a un an, ni celui que je gagnerai dans un an, en tout cas ce que j'espère. Donc mon salaire n'est pas stable. Alors comment je fais pour raisonner en termes de proportion? Je raisonne simplement par palier. Alors qu'est-ce que c'est un palier? Ça va être vraiment le chiffre le plus haut que tu as réussi à faire, ça va être ton nouveau palier qu'il va falloir dépasser, ça va être l'objectif. Et ce qui est assez marrant, c'est que pendant mes débuts, mon palier psychologique, le premier, c'était le palier de 1000 €. J'arrivais pas à le dépasser, ça veut pas dire que je faisais 1000 € tous les mois, je pouvais faire 600, 700, 800, des fois 900, me rapprocher de 1000, mais je n'arrivais pas à le dépasser. J'ai vécu la même chose sur le deuxième palier qui était le palier à 1500 €. Alors 1500 €, me demande pas pourquoi, je saurais pas te dire, c'est vraiment des paliers psychologiques parce que je pense que si tu as pour objectif de faire plus, tu mets en place certaines stratégies pour pouvoir y arriver. Mais je pense que ça doit être vraiment psychologique, et donc pour te parler d'aujourd'hui, mon palier est actuellement à 5300 €. Donc c'est pas un palier que j'atteins tous les mois, c'est vraiment à savoir, mais c'est vraiment celui que je vais vouloir dépasser. J'ai réussi à le faire une fois. Mon but maintenant, ça va être de mettre en place des stratégies pour pouvoir faire plus, donc avoir un nouveau palier avec un nouvel objectif. Alors pourquoi je te donne ce chiffre? Est-ce que c'est pour me la raconter? Ça va vraiment pas être le style de la maison sur cette chaîne YouTube. Le but c'est pas de faire des vidéos avec beaucoup de choses dans le luxe, une Lamborghini, une Rolex, etc. etc. Même si je n'ai pas de jugement de valeur sur ça, j'aime beaucoup les belles voitures, j'aime beaucoup les belles montres, c'est une autre passion que je peux avoir, et c'est vraiment à toi de décider ce que tu fais de cet argent que tu gagnes. Si tu décides de l'investir dans une belle voiture ou dans une belle montre, je serais très heureux pour toi, et même je te demanderais si je peux l'essayer parce que c'est vraiment quelque chose qui peut même moi m'intéresser. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait avec cet argent. Je ne l'ai pas investi dans du luxe ou dans des choses personnelles, je l'ai vraiment investi dans ma chaîne YouTube ou dans mon business. À travers notamment du matériel, j'ai acheté pas mal de matériel pour la chaîne YouTube pour améliorer la qualité des vidéos. Je l'ai investi également sur un site internet, je l'ai investi sur de l'automatisation, tout ça pour croître, avoir de la croissance dans mon business. Bon après je t'avoue que de temps en temps ça donne envie un peu de pouvoir l'utiliser pour des choses un peu plus plaisir, un peu plus passion, mais voilà, moi c'est la stratégie que j'ai décidé d'avoir. Il faut aussi préciser que ce montant ne va pas directement dans ta poche, tu dois partager une bonne petite partie avec l'État français. Le but de cette vidéo, de donner un peu ce chiffre, c'est aussi de te motiver. Je suis pas le premier de ma classe, c'est pour ça aussi que je me la raconte pas, c'est que 40 000 abonnés, avoir une communauté de 40 000 abonnés et réussir à faire ce chiffre, c'est pas incroyable. Il y a des gens qui ont des communautés beaucoup plus petites, qui font plus en termes de chiffres. Donc voilà, c'est simplement pour te motiver, pour te dire que c'est possible. T'as pas besoin d'être vraiment le meilleur dans ta thématique pour pouvoir vivre de ta passion. Tu peux vivre comme moi de ta passion sans être exceptionnel. Moi, j'ai décidé de miser également sur des valeurs. J'ai 3 valeurs qui me viennent en tête comme ça. La première, c'est vraiment l'éthique.
J'ai besoin de bien dormir la nuit, c'est vraiment super important. Et mon but, c'est du long terme. J'ai pas envie de créer une escroquerie qui va durer 2 ans et après on n'entend plus parler de moi et j'ai réussi à prendre le maximum. C'est vraiment pas le but. Encore une fois, je veux dormir la nuit. La deuxième, ça va être vraiment le travail. L'argent facile, ça n'existe pas. Si c'est ton but, je vais te décevoir, mais moi, j'ai pas réussi avec de l'argent facile. À chaque fois, il faut du travail et ça m'a amené sur ma troisième valeur qui est bien sûr la passion, puisque pour moi, il va falloir donner vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour réussir, donc beaucoup de travail. Et sans cette passion, je pense que c'est presque impossible. Quand tu vas découvrir tes premières difficultés, si tu n'as pas cette passion, à mon avis, t'abandonnes, t'arrêtes parce que c'est beaucoup trop dur. Donc voilà, si tu ne sors pas d'école de commerce, si tu souhaites simplement vivre très simplement avec des bonnes valeurs de ta passion et de ton travail, ce qui est super important, je t'invite à rejoindre du coup mon club privé d'email privé qui est en description tout simplement. Tu vas recevoir une formation également gratuite dans les prochains jours. Fais attention d'aller bien regarder dans les spams et de m'ajouter tout simplement dans ta liste de contacts ou de déplacer vers ta liste principale, puisque sinon on va atterrir dans les spams étant donné qu'on parle pas mal d'argent. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner. On est au tout début de cette aventure. J'espère qu'on va pouvoir créer une très belle école de pronostiqueurs et de tipsters. Marquez-moi en commentaire. Je vous lis tous et j'essaye de tous vous répondre. Je vous dis à bientôt. Ciao.